Bonjour, comment allez-vous? Il fait frisquet là en ce moment. Les gens ont un peu moins le moral, les visages se ferment, on manque de lumière, les estomacs vont devoir s'habituer au changement d'heure. On est au cœur de l'automne, quoi. Est-ce qu'une recette qui vous donne chaud, qui vous apporte de la satiété et qui vous fait autant de bien au moral qu'un feu dans la cheminée vous ferait plaisir? C'est votre recette du jour. Je m'appelle Anne-Catherine, je suis chef cuisinier et je crée Taste Factory dans le but de vous aider à mieux vous alimenter, progresser en cuisine et réaliser des petits plats aussi bons que sains. Si comme moi vous pensez que l'alimentation peut faire autant de bien à votre corps qu'à votre esprit, on est parti pour 10 minutes de cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner ensemble une recette que vous allez pouvoir réaliser pour tous les repas, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Des crêpes colorées et vitaminées au sarrasin. Pour réaliser notre recette, nous aurons besoin de 150 g de farine de sarrasin, un œuf entier, un petit peu de sel et 400 ml de jus de légumes. Alors pour le jus de légumes, si vous pouvez, extrayez-le à la maison. Sinon, vous pouvez vous procurer du jus de légumes en magasin, de préférence bio, mais certainement sans sucre ajouté. Je travaille aujourd'hui avec le jus de carotte, mais vous pouvez très bien travailler avec du jus de betterave, du jus d'épinard et vous pouvez même rajouter des herbes aromatiques pour encore plus de goût et encore plus de vitamines. Commençons par préparer notre appareil à crêpes. Pour cela, versez la farine de sarrasin dans un récipient. Et d'ailleurs, pourquoi de la farine de sarrasin? Eh bien, contrairement au blé, il est sans gluten, son index glycémique est bas, son apport calorique est faible. Par contre, il est riche en protéines, en fibres, en acides aminés, en minéraux et en antioxydants. Il est donc parfait pour nous aider à renforcer notre système immunitaire au cœur de l'automne. Alors vous allez avec une spatule ou une cuillère former un puits au centre de la farine, y verser l'œuf, le sel sur le pourtour de la farine et vous commencez à mélanger au fouet énergiquement. Ensuite, vous allez ajouter le jus de légumes, toujours dans le puits. Je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Donc vous partez du centre et vous allez chercher les bords. Vous devez obtenir un appareil à crêpes bien lisse et sans grumeaux. Si toutefois ce n'était pas le cas, vous pourriez donner un petit coup de mixeur à votre préparation. Ensuite, vous le filmez et vous le laissez reposer une demi-heure au réfrigérateur. Pour cuire nos crêpes, nous aurons besoin de l'appareil, c'est-à-dire la pâte à crêpes, un petit peu de matière grasse, j'ai choisi de l'huile d'olive, une crêpière ou une poêle, un pinceau ou un papier absorbant pour étaler la matière grasse, une spatule pour retourner les crêpes. Si vous êtes téméraire, vous pouvez les lancer. Et si vous voulez des crêpes très fines, je vous propose d'utiliser une corne pour bien étaler la pâte et ce sera plus facile que de la faire tourner dans la crêpière. Alors, on fait chauffer la poêle assez fort. On verse un petit peu de matière grasse, on étale. Et je le fais au pinceau. Vous en mettez bien sur toute la superficie de la poêle. Vous versez l'appareil à crêpes au centre. Vous faites tourner la crêpière de manière à bien répartir la pâte sur toute la superficie et puis on cuit pendant 2-3 minutes avant de la retourner et la cuire sur l'autre face.
garnir nos crêpes, je vous propose une version chaude à base de volaille et de champignons. Vous aurez besoin de 100 à 150 g de blanc de volaille par personne. Les champignons, autant que vous voulez, au plus vous en mettrez, au plus votre assiette sera santé. De l'ail, du persil haché, un citron, un mélange de sel et de poivre, une échalote et de l'huile d'olive pour la cuisson. Pour commencer, vous versez l'huile d'olive dans la poêle et vous le faites chauffer. Une fois que l'huile d'olive est chaude, vous ajoutez l'échalote que vous aurez émincée, vous épluchez l'ail et vous le dégermez. Vous ajoutez l'ail dans l'huile d'olive. Quand les échalotes deviennent transparentes, vous ajoutez vos champignons et vous les cuisez à feu assez fort pour qu'ils ne prennent pas trop d'eau. Vous pouvez assaisonner du mélange sel et poivre. Quand vos champignons sont cuits, vous les réservez au chaud. Et pendant ce temps-là, on va cuire de la volaille. Pour les blancs de volaille, vous les émincez en fines lanières, vous faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et puis nous allons les cuire, tout simplement les faire brunir sur chaque face. Pour terminer notre crêpe, nous allons la garnir avec les champignons, les blancs de volaille, un petit peu de persil haché parsemé, un filet de jus de citron. Et vous n'oubliez pas de l'assaisonner, de rectifier l'assaisonnement avec du sel et du poivre. Ensuite, vous prenez les bords, vous les refermez, vous appuyez légèrement. Vous faites préchauffer le four à 180 degrés et on va passer la crêpe au four quelques minutes, le temps de rendre la pâte à crêpes croustillante. Pour la version froide, je vous propose d'agrémenter notre crêpe avec du saumon fumé. Et pour ça, vous aurez besoin d'1 à 2 tranches de saumon fumé par personne, de la laitue, moi j'ai pris de la sucrine, c'est-à-dire du cœur de laitue émincé, des tomates cerises, comptez 1 à 2 tomates cerises par personne également, un mélange de sel et de poivre, un demi-citron, de la ciboulette émincée, de la ricotta et des oignons émincés également. Vous commencez en prenant la ricotta que vous mélangez avec la ciboulette et vous l'étalez sur une demi-crêpe. Ensuite, vous ajoutez les tranches de saumon fumé, la sucrine ou la laitue émincée. Voilà, au plus vous mettez de légumes, au plus votre crêpe est santé. Les tomates cerises. Vous terminez en rectifiant l'assaisonnement avec le mélange sel et poivre. Et ensuite avec un filet de jus de citron. Et tout simplement, vous retournez la crêpe.